Je considère la conflictualité. Je considère la conflictualité comme quelque chose que ça ne regarde que moi. C'est pour ça que je ne représente personne. C'est-à-dire avec toute une vie d'engagement, tu vois, c'est-à-dire même dans mon métier, tu vois, je suis dans l'antipsychiatrie avec David Cooper, tu vois. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est une vie dans laquelle même professionnellement, c'est pas qu'il y avait ma petite profession, tu vois, toute ma vie, tu vois, a été marquée par l'engagement. Alors aussi, je pense, mais qu'est-ce que je fous, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois, voilà. Je crois quand même qu'il s'agit avec une joie, une force énorme de protéger la vie. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas d'objectif final, je pense qu'il n'y a pas de lutte finale. Il faut protéger la vie. Il faut que dans toute situation, il y ait suffisamment de lutte, suffisamment de puissance pour éviter que l'obscurité soit totale. Mais je ne crois pas que l'obscurité puisse être abolie. Tu vois, je pense que c'est une sorte de devenir permanent dans lequel il faut protéger la vie. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas donc qu'on n'a pas un programme de solution finale. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance qui protège la vie. Protéger la vie, ça signifie lutter contre le néolibéralisme, lutter contre les désastres écologiques. C'est-à-dire protéger la vie signifie des choses concrètes. Ça signifie lutter contre la médicalisation de la vie. Ça signifie beaucoup de choses, contre le bioboire. Donc moi, je vois la chose en termes, tu vois, vital, pas vitalisme, mais vital, dans le sens de ce que nous faisons, c'est protéger la vie. Et j'espère qu'après nous, les gens trouveront d'autres façons de protéger la vie. Par exemple, moi, je ne comprends pas, étant donné mon âge, mon expérience, je ne comprends pas bien, et ça m'inquiète beaucoup, comment on va faire demain avec l'hybridation homme-artefact pour protéger la vie? Je n'arrive pas à comprendre. Simplement, je fais ce que je pense qu'il faut faire en espérant qu'après, il y aura d'autres qui feront ce qu'il faut faire. Tu vois, donc la conflictualité, pour moi, c'est un caractère ontologique très fort et la résistance n'a pas comme objectif en finir avec l'obscurité. Nous, on a pensé pendant très longtemps en Occident, on a cru un truc très particulier, on a cru que la négativité pouvait disparaître, que l'obscurité pouvait disparaître. Tu sais, quand j'ai commencé médecine, on pensait que la maladie allait être vaincue, que la mort allait être vaincue, que la justice allait arriver. Bon, voilà. Aujourd'hui, on doit faire avec une réalité. Le négatif ne disparaîtra jamais. Donc, comment nous réincorporons anthropologiquement, vous voyez, comment on peut incorporer le négatif à la vie sans se plier au négatif, mais aussi en arrivant à vaincre un peu la dichotomie négatif-positif. Tu vois, c'est-à-dire, il faut quand même avancer. Par exemple, un homme nouveau, tout rationnel, un homme nouveau, toute bonté, il faut oublier ça. C'est l'image du nazi. Il faut savoir que nous ne sommes pas des hommes tout rationnels, que nous sommes des hommes et des femmes comme nous sommes. Et pour nous, tels comme nous sommes, comment on peut protéger la vie? Ça, c'est mon défi. Alors, moi, je crois qu'il y a des conflictualités prioritaires par rapport aux autres. Je pense qu'il y a des conflictualités prioritaires. Simplement, je considère qu'il vaut mieux pas trop faire les commissaires politiques. Et tu vois, quand quelqu'un fait un repas des quartiers, tu vois, bon, tu vas au repas des voisins. Moi, tu vois, rien ne me ferait plus chier que manger avec mes voisins, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, surtout, j'habite dans un immeuble maintenant, il n'y a que des Français, tu vois, c'est l'horreur. S'ils font un repas des voisins, je ne dis pas à bande de cons, je dis peut-être de là, au moins ils sont sortis de devant l'ordi, devant la télé. Peut-être de là quelque chose d'autre peut émerger. Tu vois, mais effectivement, je crois qu'il y a des conflictualités prioritaires, absolument. Je pense qu'il faut tout faire pour bloquer les désastres économiques, qu'il faut essayer vraiment lutter contre les OGM, contre l'instruction, c'est-à-dire contre la minerie à ciel ouvert chez nous. C'est la destruction des régions entières de l'Amérique latine aujourd'hui, la minerie à ciel ouvert. Bon, c'est urgentissime de lutter par tous les moyens, contre la minerie à ciel ouvert, parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un pays, plus dangereux, un pays du tiers-monde, que d'être riche. Si vous êtes riche, votre peuple sera pauvre et exploité. Parce qu'aucune mine,
aucun projet qui arrive chez nous est pour le développement de chez nous. À la fois, voilà, tu vois, c'est ça que je peux...